Nous allons maintenant créer notre premier cutter. Alors je rentre dans Road. Ici, je vais créer une grille, tabulation grid. Je l'affiche en template. Alors le cutter va être sur l'axe Y. Donc ici, je sélectionne la grille, j'appuie sur P pour afficher les paramètres. Ici, elle est sur l'orientation ZX et je vais la placer en YZ. Alors ce qu'on va faire, on va créer un nul qui va contenir en fait la taille qui va servir de référence pour la longueur de la route. Alors je m'explique, je fais tabulation nul. Je vais le nommer ref. Et ici, quand je l'ai sélectionné, en haut à droite, la roue crantée, je clique dessus et le premier Edit Parameters Interface. En fait, on va éditer ce qui est affiché ici. Alors, on reviendra plus tard en détail si on a besoin un peu plus loin dans le projet. Donc, je sélectionne ces deux lignes-là et je fais Invisible. Apply. Donc ici, voilà, on voit qu'elle n'apparaisse plus. Je vais sélectionner un float ici, juste un drag and drop. Je lâche, voilà. Ici, je vais l'appeler road underscore length, tout en minuscule. Le name, c'est le nom de la variable qu'on va utiliser pour copier-coller la référence, comme on a fait sur les box ici quand on fait copie, paste référence. Et le label, c'est ce qui va être affiché, le nom. Alors là, je peux marquer et mettre des espaces. Road length. Apply. Voilà. Donc là, on a cette valeur-là entre 0 et 1. Alors, entre 0, pardon, et 10. C'est géré ici. Je coche range. Et au minimum, ma route va faire 2 mètres. Et au maximum, je vais mettre 100 mètres. Alors, le cadenas est ouvert, c'est-à-dire que je vais pouvoir dépasser les 100 mètres. Entre le 2 et le 100, ça va être ce qui va être affiché ici. Je suis à 100 maximum au niveau du slider, au minimum je suis à 2. Mais si je rentre une valeur de 200 à la main, par exemple, je vais avoir une valeur de 200, parce que j'ai pas lock le cadenas ici. Je fais Apply, Accept, et ici, je fais clic droit, Copy Parameter, et sur la box, alors c'est sur l'axe Z, ici je fais Pass Relative Reference. Clic droit, Pass Relative Reference. Et ici, maintenant, si je bouge le slider, voilà, j'ai mon bitume, mon goudron dessus qui bouge. Je fais pareil pour la box 2. Pass Relative Reference. Voilà. Et sur ma grille, je vais faire pareil. Alors 16x, no, Pass Relative Reference. Voilà. Et maintenant, si je bouge le slider, j'ai mon cutter, ma route et mon grout qui bougent en même temps. Maintenant, quand on va faire une fracture, on voit que mon cutter arrive vraiment pile poil au bord. On va mettre un petit offset parce qu'il peut y avoir des soucis au niveau du boolean. Il peut y avoir quelques petits bugs. Il peut avoir du mal à calculer la fracture parce qu'elle arrive vraiment pile poil sur la géométrie. Donc ici, je fais juste un plus 1, 1 mètre. 1 mètre, ce qui veut dire qu'il va ajouter 50 cm à gauche et 50 cm à droite. Je viens ici, je tire un lien, je fais tabulation, et là je vais taper boolean fracture, bool F, et je relie ma grille. J'enlève le template. Ici, j'affiche la boolean fracture. On va pareil, petit souci d'affichage. Je tire un lien, je tape exploded view. Hop, j'ai appuyé une fois de trop sur entrée. Voilà. Et là, si j'affiche exploded view, mon cut est bien fait. Il n'y a pas de souci. Alors, ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai sélectionné le node et j'appuie sur Enter, je suis rentré dans le node. On voit à l'intérieur ce que Houdini a, ce que SideFX a mis en place pour ce node. Moi, je suis dans Road, je suis dans le node Exploded View. Là, je remonte au niveau du Road. Ensuite, ce qu'on peut faire, on va mettre un mountain, je sélectionne le lien, tabulation mountain. Je vais afficher juste la grille. Voilà, on va mettre un petit peu plus de résolution. Donc, là-dessus 10 lignes, je vais marquer 50 lignes et 50 colonnes pour un peu plus de résolution. Alors, si je reste appuyé sur Shift et que je bouge, ça bouge tout ce qu'il y a au-dessus. Je sélectionne celui-là, je reste appuyé sur Shift, ça bouge tout ce qu'il y a au-dessus. Si je sélectionne que je reste appuyé sur A et que je drag and drop, voilà, il me ramène vraiment tout en dessous. Alors, je vais mettre comme ça. Je vais faire Shift S pour avoir les liens arrondis. Donc ensuite, je sélectionne le lien en dessous de mountain, je vais ajouter un deuxième mountain. Le premier mountain, qui est ici, il a une amplitude de 25 et élément size 1. Sur le deuxième, que j'ai ajouté, je vais mettre un élément de size qui va être beaucoup plus gros. Ça va nous donner en fait deux layers
2 layers de détail. Voilà, j'ai le premier qui est ici et j'ai le deuxième qui va déformer un peu plus. Et lorsque je fais l'exploded view, à l'intérieur, on voit, voilà, quelque chose qui se rapproche un peu plus de la pierre. Pour l'instant, on va rester en low poly. On mettra vraiment du high poly au final après la simulation. Pour l'instant, on reste vraiment sur du low poly. On va regarder un peu plus en détail notre boolean fracture et ce qu'il va nous créer au niveau de notre géométrie. Je vais sélectionner le boolean fracture. Ici, on voit qu'on peut afficher les pièces en cliquant. Ici, on va voir chaque pièce qui va avoir une couleur différente. Je vais repasser sur l'exploded view. Voilà. En plus de ça, il va créer des faces internes et des faces externes. Enfin, plutôt des faces internes, puisque du coup les faces externes existent déjà. Il va créer des groupes. Il va les appeler inside pour les faces internes et outside pour l'extérieur. Alors, je vais décocher l'affichage des pièces. Je vais tirer un lien. Je fais tabulation color. On va voir la notion de groupe. Ici, alors je vais le relier à l'exploded view, comme ça on va voir les faces internes. Ici, au niveau des groupes, si je clique ici, j'ai inside, outside et j'ai chaque pièce qui sont nommées. On va cliquer sur inside et la couleur ici va être affectée que sur les faces internes. Je vais mettre le rouge par exemple. Et on voit que la couleur en fait fait un gradient parce que la couleur est sur les points. Si je la mets sur les primitives, voilà, sur les primitives, c'est vraiment ici à l'intérieur. Ici, je passe sur les points. On voit un léger dégradé parce qu'ici, j'ai un point ici et un point là. Donc, il fait la moyenne entre les deux. Je vais repasser sur les primitives. Et si je fais, alors je drag and drop en restant appuyé sur Alt, je connecte. Celui-là, je sélectionne, j'efface et je vais sélectionner Outside. Et je vais le passer en vert. Voilà. On va pouvoir se servir après des faces internes et externes pour justement placer nos UV et créer la texture sur les faces internes.